Salut, Elikia! On se retrouve à nouveau pour une vidéo d'expression québécoise. Un trou de cul. Trou du cul, et ça veut dire un connard. Un minable. Ça vient de l'anglais an asshole. Être dans le trouble, c'est être en difficulté ou être dans les emmerdes. Par contre, faire du trouble, c'est faire du grabuge. Truster, le verbe truster, c'est faire confiance. Je te truste pas, toi. Je te fais pas confiance. Ça vient de l'anglais to trust. Une tuque, c'est un bonnet pour l'hiver. Et là, on va rentrer dans tout ce qui se rapporte au sacre. Un sacre, c'est un juron. On a tabouère! Mais tabouère, c'est aussi comme une exclamation pour exprimer son état intense. Tabouère! Et tabouère! Ça vient d'un mélange des jurons tabernacle et ciboire. Donc là, on va faire la liste des jurons ou des dérivés de jurons, d'accord? Un sacre, ça vient à peu près toujours d'aspect religieux. Calvaire, calvins, caltar, ça vient du calvaire. Calice, calibine, caline, calique, ça vient du calice. Caliboire vient d'un mélange de calice et de ciboire. Crime, crimepuff, ça vient de Christ, c'est un dérivé. Et Christ, Christi, Christophe, Clis, ça vient du Christ en fait. Tabarnak, tabarouette, tabarnane, tabarnak, tabarnache, barnac, ça vient du mot tabernacle. Taboire, taboire, ça vient d'un mélange entre le tabernacle et ciboire. Maudit, motadi, maudine, motadine, moutarde, ça vient, on peut dire, c'est des dérivés du mot maudit, donc maudire quelque chose. Moses, il y en a qui pensent que c'est pas un sac, mais Moses c'est Moïse en anglais. Moses. Esti, asti, astine, astique, estine, estique, ostine, hostie, ostine, bottine, ostos, astos, asto. Il y en a beaucoup, c'est tous des dérivés du mot hostie, donc l'hostie qu'on mange. Sacrement, sacre-bleu, c'est des dérivés du sacrement. Joie vert, ça vient de joie vert. Et vierge, vierge, ça vient de la Vierge Marie. Jésus-Christ, bah, c'est Jésus-Christ. Patins, bâtard, bateau, ça vient de baptiser. Sacrifice et sac en papier, ça vient de sacrifice. Bon Dieu de merde, ça vient de bon Dieu. On peut toujours, tout le temps toujours, enchaîner les sacres un après l'autre en les liant avec un de. Calice de style tabarnak, de moutarde, de caliboire, de joie le vert, de sacrement, d'asto de marde. Crise de calice, de tabarnak, de style calvaire, de Christ. Voilà, je ne dirai plus jamais ça dans une vidéo. Être en ta, c'est être en tabarnak. Ça veut dire être en beau pétard. Quand on dit juste en ta dans une phrase, c'est en tabarnak, mais aussi en tas, comme un tas, en beaucoup. C'était loin en tas, c'était vraiment très loin, d'accord? Ou il y en avait en tas, même affaire. Bout de vierge, bout de Christ, bout de la merde. Bout de la merde, c'est égal bout de la merde. Tout ça, ça veut dire, c'est le bout de la merde. Et vierge, ça veut dire, et vierge, ah crotte, enfant de chienne. Nous, c'est notre fils de pute. Shit. Merde! M'a t'en calisser une! M'a t'en sacrer une! Je vais t'en calisser une. Donc, je vais t'en foutre une. Une quoi? Une baffe. Nous, on dit une volée. Une volée, là, c'est une baffe. Un coup ou une raclée. On dit manger une volée pour se prendre une raclée. Sinon, encore plus commun, on va dire une claque. Une claque, c'est une tape de la main, souvent au visage, donc une gifle. C'est souvent ce que certains peuvent administrer à leurs enfants. C'est cette intensité-là dans la force de frapper. C'est pas une grosse baffe, une raclée, quoi. C'est une tape. Quand on dit que quelqu'un a une face à claque ou une face à fesser dedans, c'est simplement un visage qu'on a envie de frapper. Lui, il a une de ses faces à claque! Genre, je le regarde, j'ai envie de le frapper, merde! Hey, petite parenthèse, si j'utilise l'accent français puis que c'est laid, désolée, c'est comme un peu automatique. J'ai jamais parlé québécois avec le gros accent québécois. Fait que j'ai toujours été comme semi-français, semi-québécois dans les mots que j'utilise. Puis quand j'essaie trop, c'est comme je suis moins naturelle. Puis des fois, ça peut sembler un accent qui est pas tout à fait au point. Mais vous comprenez. En fait, j'espère que vous comprenez. De toute façon, c'est pour le fun. Je veux pas rire de vous, ni des Québécois. Parenthèse fermée. Une barouette. Mets le sable dans barouette.
Va pousser la barouette. Une barouette, c'est une brouette. De la bouette. De la bouette, c'est de la boue. Corder du bois. Corder du bois, c'est de placer les bûches en rangée afin de faire des provisions pour la fournaise à bois pour l'hiver. Corder en rangée du bois. Va péter dans les fleurs. Va donc jouer dans le trafic. Péter dans les fleurs et jouer dans le trafic, ça veut dire la même chose. En gros, ça veut dire dégage, va jouer plus loin. Va voir ailleurs si j'y suis. C'est l'équivalent de get lost en anglais. Décalisse, c'est va-t'en. Va-t'en, mais avec un ton d'agressivité. Décalisse. Péter plus haut que le trou. C'est se prendre pour quelqu'un d'important ou supérieur et être fancy. Je pète plus haut que le trou. C'est l'image de quelqu'un qui ne pète pas comme tout le monde, mais que lui, il est supérieur et il pète plus haut que le trou. Ça me semble être à peu près ça. Des mitaines, des mitaines, c'est des moufles. Des tires, c'est exactement le mot anglais tire. Ce sont des pneus. Nous, on dit toujours des tires. D'ailleurs, le magasin fétiche qui représente tout ce qui est mécanique et l'achat de pneus au Québec, c'est Canadian Tire. Et même au Québec, ça s'appelle Canadian Tire. On dit pas souvent pneus. Elle y va ou bien il y va. C'est elle y va ou bien il y va. En fait, le L devient A et le il devient I. Elle y va, il y va, elle y va, il y va. À date là, à ce jour, jusqu'ici, le verbe abrier ou bien s'abrier, c'est se couvrir. Donc je vais au lit et je m'abrille avec la couverture. Ça vient du mot abri, simplement. S'accoter. Je m'accote sur le mur. Donc c'est s'appuyer en fait. Accouche qu'on baptise. Si quelqu'un vous dit ça, c'est abouti. Va droit au but. Des accroires. Des accroires. Ça, c'est des choses qui n'existent pas vraiment. C'est l'action de se les imaginer ou bien de les faire imaginer à quelqu'un d'autre. On peut lui dire par exemple, hey, tu lui fais des accroires. Tu es en train de lui faire croire quelque chose. Donc des accroires, c'est des choses qui n'existent pas que tu fais croire ou que tu imagines. Des fois, on va dire faire accraire au lieu de faire à croire. C'est juste deux versions, deux façons de le dire. Tantôt, dans une autre vidéo, au début, on avait vu c'était quoi le mot achaland. Donc là, on est dans la même catégorie. Le mot achalandage, achalander, c'est un endroit de fréquenter, de beaucoup visiter, d'occuper, de bonder. Bon, on va dire ça, c'est l'achalandage. Donc, l'achalandage des visiteurs sur cette vidéo ne doit pas être très élevé. Donc l'achalandage, c'est vraiment comme le trafic, on peut dire, le trafic sur mes vidéos. Ce serait un contexte où je pourrais dire l'achalandage, ou bien dans un magasin, si c'est bourré de gens, bondé, on va dire, il y a un achalandage élevé, ou c'est achalandé. Adonner, c'est s'accorder. Ça adonne bien, ça tombe bien. Des fois, on va dire, je m'adonne bien avec cette personne-là, c'est comme si c'était ma sœur. Je m'entends bien avec, je m'accorde bien avec, s'accorder. C'est ce qui concluait cette vidéo-ci. Allez voir les autres de la série, j'en ai fait plusieurs avant et je vais en faire encore d'autres, donc abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir la notification, comme ça vous allez pouvoir voir le prochain vidéo que je vais sortir. Je vous dis à la prochaine, merci Titi Lady, bye bye!